Dans cette vidéo, nous explorons les implications profondes et souvent cachées du péché sexuel. Ne fermez pas les yeux devant cette réalité percutante. Découvrez comment le péché sexuel peut affecter tous les aspects de votre vie. Il est temps de faire face à la vérité et de prendre des décisions qui transformeront votre destin. Cette vidéo pourrait être le point de basculement dont vous avez besoin. Il y avait un temps où le péché était appelé par son nom correct, lorsque les gens n'avaient pas peur de dire que le péché était un péché. Les normes morales étaient énormes et les limites étaient connues et respectées. Les ordres divins étaient connus et observés. Il y avait un temps où s'engager dans des comportements et des activités spécifiques était mal vu, et les gens s'abstenaient d'y participer. La sexualité était une affaire privée, et le mariage était considéré comme sacré. L'idée de l'infidélité était impensable. Bien sûr, les gens se sont engagés dans des comportements pécheurs tout au long de l'histoire, mais ce n'était jamais quelque chose à célébrer et à glorifier jusqu'à présent. Maintenant, je crois que le diable a travaillé en silence. Il a été subtil et rusé. Et ce qu'il a fait, c'est utiliser le divertissement, la musique et toutes les formes de médias disponibles pour démanteler les valeurs divines liées au sexe. La norme de la parole de Dieu voulait que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit pur. Mais le diable l'a perverti et a promu la fornication dans la musique, les films et la société. Maintenant, le mariage n'est plus honoré par tous, et le lit conjugal n'est plus considéré comme pur. Le diable a promu l'adultère et les aventures. Satan a réussi à instaurer une sorte d'acceptation parmi les gens selon laquelle le sexe en dehors du mariage n'est plus un problème. Ces mensonges sont-ils sans honte? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dans la sexualité en dehors du mariage? Ces mensonges disent qu'il n'y a pas de honte et qu'il n'y a pas de conséquences en ce qui concerne le nombre de partenaires sexuels qu'une personne peut avoir. Mes amis, nous vivons à une époque où le péché sexuel a été normalisé par le diable, mais il y a 4 effets du péché sexuel que j'aimerais souligner. Le premier effet du péché sexuel est que vous ouvrez des portes spirituelles avec une autre personne. Et la plupart du temps, vous ne savez pas ceux qui se trouvent derrière ces portes. Que signifie cela? Eh bien, lorsque nous nous engageons dans le péché sexuel, nous péchons contre nos propres corps. La sexualité est spirituelle et conçue par Dieu comme un lien spirituel entre un mari et une femme. L'homme qui prend son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux ne seront qu'un, c'est ce que dit le Coran. Donc, même quand il est pervers, ce principe reste vrai pour le comportement sexuel en dehors du mariage. Lorsque vous vous unissez à une autre personne, vous êtes toujours liés comme une seule chair, et un lien spirituel se forme. Écoute, lorsque tu fais cela sur le plan spirituel, le point ici est que tu ne sais pas à quelles autres personnes tu t'attaches. Tu ne sais pas à quels esprits ils se sont unis et qui sont maintenant liés à toi lorsque tu te couches avec eux. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Nous avons tendance à penser que Dieu était répressif et cruel en limitant le comportement sexuel, alors qu'en réalité, il essayait de nous protéger des puissances et des principautés, des gouverneurs des ténèbres de ce monde et des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Alors la question que je me pose est, pourquoi n'avons-nous pas écouté l'avertissement d'Allah? Par conséquent, le premier effet du péché sexuel est que tu t'ouvres spirituellement. Le deuxième effet du péché sexuel est que tu crées des liens d'âme, des attachements avec quelqu'un qui peut potentiellement être destructeur pour toi. En plus du potentiel d'adopter des esprits de multiples partenaires, tu t'exposes également à des personnes qui seront destructrices pour ton âme, ton esprit et ta vie en général. Fais attention, sois très attentif à qui tu te lis. Un exemple des Écritures est le livre des rois. Tu as été déjà un pied à un autre niveau. Son lien avec Jézabel a été extrêmement destructeur pour lui et pour la nation d'Israël. Lorsque tu unis ton âme à celle de quelqu'un dont l'âme n'est pas engagée à suivre les voies de Dieu, tu ouvres ton âme à la corruption.
Tu ne réalises pas que la personne que tu choisis de lier ton âme peut avoir une influence sur ton âme. Et en ce qui concerne le péché sexuel, tu lies ton âme à une autre. Par conséquent, si tu lies ton âme à plusieurs autres âmes qui se sont liées à plusieurs autres âmes, maintenant tu as des liens d'âme avec des personnes que tu n'as même pas rencontrées personnellement, plusieurs personnes que tu n'as jamais rencontrées en personne. J'aimerais savoir quelles âmes sont en moi. Je préférerais n'en avoir qu'une seule. En fait, nous devrions toujours être attentifs à ces influences corruptrices et protéger nos âmes. Le troisième effet du péché sexuel est la séparation de Dieu. Les hadiths nous disent que le salaire du péché, c'est la mort, et la mort finale, c'est la séparation de Dieu. Si nous sommes activement impliqués dans le péché, nous nous séparons activement de Dieu. Et si nous nous séparons activement de Dieu, nous choisissons activement d'entrer dans la mort. Je ne sais pas pour tout le monde, mais je préfère rester dans la direction de la réserve d'Allah. Qu'Allah nous préserve de la zina et de toute autre sexualité interdite dans cette vie.